Bonsoir à tous, nous sommes le 2 septembre, bienvenue dans l'actualité sur RTI 1. Ce jeudi marque l'ouverture des inscriptions à la maternelle et au CP1 sur toute la Côte d'Ivoire. Les parents d'élèves sont exhortés à inscrire leurs enfants avec et même sans extrait d'acte de naissance pour permettre à tous d'avoir accès à l'éducation. Pour ce premier jour, on ne se presse pas aux portes des écoles. Elle s'est ouverte aussi aujourd'hui. La consultation de haut niveau sur l'enrichissement des aliments en Afrique regroupe virtuellement plus de 400 acteurs clés des secteurs de la nutrition, de la santé et de l'agriculture. Y participent également des représentants de gouvernement et des partenaires au développement. Le médicament, un élément essentiel dans la prise en charge de toute pathologie, est-il à la portée de tous? Comment son prix se fixe-t-il? Quelles sont les étapes depuis sa fabrication jusqu'à la pharmacie et ensuite dans les hôpitaux et chez nous? Nous vous proposerons toutes les réponses dans le dossier de ce 20h. Et puis aux États-Unis, pour terminer, la tempête Ida fait des dégâts et cause la mort. Au moins 8 personnes ont été tuées dans les inondations qui ont touché New York dans la nuit d'hier après le passage de la tempête. Les inscriptions au CP1 et à la maternelle ont démarré ce jeudi 2 septembre. Pour ce premier jour, ce n'est pas la grande affluence. Les parents d'élèves sont attendus dans les différents établissements. Patricia Omoetia. Groupe scolaire Château dans la commune de Cocody ce jeudi. Pas d'affluence pour les inscriptions à la maternelle. Cependant, certains parents d'élèves sont présents. C'est la rentrée au niveau de la maternelle. Alors nous avons donc décidé de venir prendre contact avec les responsables de l'école pour avoir toutes les dernières informations relatives à l'inscription des enfants. On leur a dit que les inscriptions ont commencé depuis aujourd'hui et prennent fin normalement le 10 de ce mois, puisque la rentrée est prévue pour le 13 septembre. Et donc, ils viennent savoir qu'est-ce qu'il faut pour les inscriptions, l'inscription de l'enfant à la maternelle. Ici également, à l'école primaire Cocody S, on enregistre des inscriptions pour la classe du CP1. Jusque-là, nous avons reçu que 3 dossiers. Les enfants qui ont fait la maternelle viennent avec les dossiers de la maternelle. Là, les enfants qui n'ont pas fait la maternelle viennent avec l'extrait. On accepte aussi les enfants qui n'ont pas d'extrait. Selon les responsables, les inscriptions sont gratuites et se font sur présentation ou non d'un extrait d'acte de naissance ou d'un jugement supplétif. Nous souhaitons que les portes soient les plus grandes ouvertes possibles pour qu'aucun enfant ne reste en dehors de l'école. Et nous avons pris toutes les dispositions pour ce faire. Mais là, nous lançons un appel pressant à tous les parents de ces enfants qui n'ont pas encore d'extrait d'acte de naissance. Une fois que l'enfant est inscrit ainsi sans extrait d'acte de naissance, le parent a le devoir de tout mettre en œuvre pour régulariser la situation de l'enfant. Pour la maternelle, la tutelle impose pour critère les enfants âgés de 3 ans au 31 décembre 2021 dans les écoles à 3 sections. Les enfants âgés de 5 ans au 31 décembre 2021 seront admis dans les écoles à 1 section. Pour rappel, la rentrée scolaire 2021-2022 aura lieu le lundi 13 septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Pas d'engouement non plus à Bongouanou, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire pour ce premier jour d'inscription. Mais on a jusqu'au 10 septembre pour faire cette formalité. Notre reporter Herman Niamien a sillonné plusieurs établissements scolaires de la ville. Groupe scolaire hôpital de Bongouanou ce jeudi 2 septembre. Il est un peu plus de 10h30, mais aucun mouvement n'est visible dans cet établissement qui est le plus grand de la région du Moronou. Normal, les élèves sont encore en vacances. Mais ce 2 septembre marque cependant le début des inscriptions pour les élèves de la maternelle et du CEP1 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Pourtant, dans cet établissement, depuis matin, l'on n'aperçoit l'ombre d'aucun parent d'élève. Depuis ce matin, il n'y a pas d'engouement pour l'instant. Les parents se disent qu'ils ont tout le temps devant eux pour venir inscrire leurs enfants. C'est aux dernières heures, au dernier jour qu'ils se précipitent. Pour l'instant, je viens de recevoir un parent qui vient de partir. Mais bon, je suis convaincu qu'à partir de lundi, mardi, mercredi, en tout cas, il y aura beaucoup plus d'engouement. Comme Blaise Oussou, le directeur de l'EPP Hôpital 2, l'une des 5 écoles primaires du groupe scolaire Hôpital, se tourne également les pouces. Nous sommes là depuis 8 heures. Nous n'avons pas encore reçu
un parent. Et actuellement, il est 10h35. Aucun parent ne s'est encore présenté. À peine l'interview terminée, cette dame fait son entrée au bureau du directeur. Elle est venue inscrire son fils au CEP1 à la grande joie de ce dernier. C'est pour prendre la rentrée en marche, puisqu'on dit c'est le 13. Donc je vais que dès que les classes s'ouvrent, mon fils soit à l'école. Je fais l'école maternelle, je suis content d'aller au CP1. Après le groupe scolaire hôpital, direction l'école primaire catholique. Ici également, c'est le même constat. Ici à Bongwanou, c'est un autre cas. Ils attendent, comme la rentrée officielle c'est le 13, ils vont se présenter. Le directeur régional de l'éducation nationale indique que chaque année, c'est le même constat malgré les actions menées pour inciter les parents d'élèves. Depuis l'annonce n'est-ce pas, des inscriptions, eh bien avant cela, nous avons fait un communiqué nous-mêmes que nous avons déposé dans nos radios locales. Et ce communiqué-là passe constamment à l'endroit de nos populations. Mais c'est une remarque que je voulais faire. Dès que commencent les inscriptions, ça a toujours été timide. Le temps est très court. Ça fait à peine une semaine. J'aurais leur demandé effectivement d'inscrire leurs enfants à temps. Débuté ce jeudi 2 septembre, l'inscription des élèves à la maternelle et au CEP1 s'achève officiellement le vendredi 10 septembre. Tiasalé, dans l'Agnébi Tiassa, on célèbre l'excellence à quelques jours de la rentrée des classes. Cette journée de l'excellence et du mérite a permis d'exhorter tous les élèves à l'abnégation et à la culture du travail bien fait pour cette année scolaire encore. Jean-Marc Djadji. Fanfare, parade des mascottes, une trouvaille pour célébrer la crème des élèves de la ville de Tiassalé. 9 élèves primés pour leur brillante performance aux examens du CEPE, du BEPC et du baccalauréat 2021. Initiée par le premier magistrat de la commune, cette journée du mérite est placée sous le signe de la lutte contre la tricherie et la fraude en milieu scolaire. La culture de l'excellence implique tous les acteurs clés de l'éducation, selon le maire et le ministère de tutelle. Vu le taux élevé d'échecs aux différents examens, nous organisons ces activités pendant les vacances pour encourager les élèves et les inciter à la concurrence afin de relever le niveau. Je voudrais encourager le personnel enseignant et leur demander à redoubler d'efforts pour améliorer la qualité de la formation dans notre commune. Elle attend la contribution de tous et de chacun aux réflexions pour le renouveau de l'école à travers les assises des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Des dons matériels et numéraires ont été offerts aux lauréats, une initiative du parrain, le ministre Moussa Sanogo. Vous avez un parcours scolaire et universitaire à mener. Demeurez dans la voie de l'excellence, de la remise en cause perpétuelle, du travail sans relâche et de l'effort au quotidien. La célébration de l'excellence dans la ville de Tiassalé rentre dans le cadre de la 3e édition des journées socio-culturelles. Pour rendre meilleur le système éducatif ivoirien, la ministre Mariatou Koné et sa délégation continuent leur mission de partage d'expériences en terre rwandaise, au moment où la Côte d'Ivoire organise les États généraux afin de repenser le système éducatif dans son entièreté. Le gouvernement de Côte d'Ivoire et le Programme alimentaire mondial PAM ont ouvert ce matin une consultation virtuelle de haut niveau sur l'enrichissement des aliments en Afrique. Il est question de définir une approche alimentaire afin d'accélérer la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes sur le continent. Grace Kando. Rencontre virtuelle de haut niveau sur l'enrichissement des aliments en Afrique au Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Sont concernés plus de 400 acteurs des secteurs de la santé, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'éducation et de la nutrition. La Côte d'Ivoire a adopté depuis les années 1990 la stratégie d'iodation universelle du sel,
Aujourd'hui, nous consommons du sel qui est enrichi en iode. Personne ne sait, puisqu'on n'a pas changé vos habitudes alimentaires. Vous prenez le sel, vous assaisonnez. Mais vous avez vu autour de vous, le goût a été énormément réduit. C'est un peu ces stratégies. Elles sont moins coûteuses, elles sont prometteuses et ont des bons résultats. Et en Côte d'Ivoire, le PAM est en train de faire des études pour voir la fortification du riz, parce que le riz, c'est un aliment de base et ce serait très important de l'enrichir avec de micronutriments, parce que ça fait une grande différence dans la santé des citoyens en Côte d'Ivoire. Cette concertation de haut niveau sur l'enrichissement des aliments se veut une opportunité d'échange et de partage d'expériences en vue d'éliminer la malnutrition sous toutes ses formes. Aujourd'hui, il y a une bonne frange des populations qui souffrent de malnutrition, notamment la vitamine A, l'iode, le fer, qui sont donc les éléments essentiels donc, pour la bonne santé des populations. La faim, ce n'est pas seulement le manque d'aliments, mais c'est également donc, avoir un repas équilibré avec les sels minéraux, les vitamines nécessaires pour avoir une bonne croissance et être en bonne santé. Le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, au cours de cette rencontre de haut niveau, a fait le point des actions menées par le gouvernement ivoirien en matière de lutte contre la malnutrition et la faim. Le président Alassane Ouattara, champion de l'Union africaine pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063, a fait de la lutte contre la faim et de la malnutrition une priorité dans son agenda national, mais aussi régional et continental. Ainsi, le CERFAM a été créé en 2019 et la Côte d'Ivoire lui apporte un soutien financier annuel. En outre, la Côte d'Ivoire conduit le processus d'endossement par l'Union africaine de ce centre, ainsi que l'inscription de la nutrition au prochain sommet de l'UA, afin de déclarer 2022 comme année de la nutrition. Éliminer la faim et la malnutrition à l'horizon 2030 est une priorité et une nécessité pour l'ensemble de nos pays. Et nous ne devons pas perdre ce combat. Pour le ministre Abdourahmane Cissé, une attention particulière doit être portée sur les femmes enceintes et la petite enfance pendant les 1000 premiers jours de la vie par la promotion de l'allaitement maternel. Le médiateur de la République, Adama Toungara, était ce jeudi l'invité de la tribune Les Grandes Rencontres du CESEC. Une tribune offerte à des personnalités expertes dans des domaines spécifiques afin de partager leur savoir ou savoir-faire sur des thèmes relatifs au développement économique, social, environnemental et culturel. Sidonie Davila. C'est une institution dont les activités sont peu connues des populations, mais qui joue un rôle très important dans la résolution et la prévention des conflits. Le médiateur de la République à la tribune du CESEC pour informer. Le médiateur de la République est une institution administrative indépendante, investie d'une mission de service public. Il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. Le médiateur de la République est nommé par le président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable. La mission du médiateur de la République, premièrement, un protecteur des droits du citoyen contre les abus de l'administration. Deuxièmement, un acteur de renforcement de la cohésion sociale. À son actif, plusieurs conflits communautaires réglés depuis 2016 jusqu'à ce jour. Mais le médiateur de la République n'a pas seulement pour compétence de régler les conflits communautaires. Dans l'accomplissement de ces missions, le médiateur de la République contribue à la réparation des dysfonctionnements de l'administration et au rétablissement des citoyens dans leurs droits. La médiation est donc essentielle à la croissance économique et à la stabilité d'un pays, souligne Adama Toungara, applaudi et félicité par l'ensemble des membres de l'Assemblée consultative dirigée par Eugène Aka Aweli. Désormais, le déficit d'information que l'on pourrait avoir sur le rôle de cet intercesseur gracieux entre l'administration et les administrés, précieux acteurs de renforcement de la sérénité sociale, relève du passé. Les échanges qui ont suivi l'exposé ont permis aux conseillers de connaître davantage l'institution, le médiateur de la République. C'est important que nous-mêmes nous vulgarisons l'importance de cette institution
Parce qu'il y a des cas qui peuvent être bien traités et qui n'ont pas besoin d'être forcément médiatisés, ce qui nous a fait comprendre. On a appris aussi que le médiateur est dans toutes les sauces où il peut avoir danger pour la paix. Et que le médiateur est disponible et prêt à apporter son concours et généralement il réussit toujours à calmer les esprits. Avec l'avènement de nombreuses structures qui œuvrent pour la cohésion sociale dans le pays, Adama Tunkara apprécie la synergie qui existe entre ces différentes structures pour une Côte d'Ivoire paisible. Il y a du mouvement sur la scène politique ivoirienne. Des leaders et sympathisants du PDCI rallient le RHDP. Leur raison, les idéaux et aussi le développement prônés par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Éric Goré. Nous engageons désormais à accompagner le ministre Amélie Kouakou dans toutes ses actions, tant politiques que sociales. Originaire du Vé-Baoulé et vivant à Divo depuis plusieurs années, ces leaders de femmes responsables de jeunesse et têtes couronnées étaient du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ils sont désormais au RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'est avec fierté qu'ils ont décidé d'intégrer la famille des oufouettistes, avec pour motif les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara qui leur facilite la vie. En prélude à la célébration populaire de cet événement, Amédée Kofi, coordonnateur régional du RHDP de la région du Lodjibois, a reçu en sa résidence privée ses leaders. Au cours de leurs échanges, il a évoqué la similitude de la gestion de la Côte d'Ivoire par Félix Houphouët-Boigny et Alassane Ouattara, avant d'ajouter. Désormais, ils adhèrent à la vision du président Alassane Ouattara à travers donc, le RHDP. C'est ce qui motive leur présence. Alors donc, nous sommes très heureux de les accueillir dans la grande famille du RHDP, parce que comme nous leur avons expliqué, que la seule organisation politique qui est clairement dans la vision du président Houphouët-Boigny, qui est donc leur idole, c'est vraiment la politique du président Alassane Ouattara. Ces ex-militants du PDCI RDA ont pris l'engagement de sillonner différents campements pour rendre témoignage des actions du président de la République en leur faveur. Dans le domaine sanitaire, la lutte contre le coronavirus continue. Le gouvernement de Côte d'Ivoire met l'accent sur le dépistage et la vaccination qui reste gratuite et volontaire. 373 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés aujourd'hui, 152 personnes déclarées guéries et 6 décès, ce qui porte à 56 521 le nombre de cas confirmés en Côte d'Ivoire et 1916 le nombre de cas encore actifs. Du 1er mars au 1er septembre, 1 387 952 doses de vaccins ont été administrées. Le prix du médicament, un élément fondamental dans l'accessibilité des patients aux soins. En Côte d'Ivoire, une bonne frange de la population dénonce ces prix excessifs par rapport à ceux pratiqués dans la sous-région. Nous vous proposons ce soir de remonter tout le circuit d'approvisionnement avec les organes locaux en charge de la fixation du prix. Enquête depuis l'achat chez le fournisseur en Europe jusqu'à l'officine privée avec Ami Sissoko. Cocody, 2 plateaux. Il est 7h30 chez Djineba Koné. Tous les jours, à 7h de la journée, c'est le même rituel. Séance de prise de médicaments. Cela fait 5 ans que je suis prétendu diabétique. Je suis suivi par un diabétologue, un cardiologue. Si ces médicaments ont souvent un goût amer, la facture, elle, est presque toujours salée. Être comptable de profession dans une entreprise de la place, Djineba dépense par mois le tiers de son salaire dans l'achat de ses médicaments. Ça me revient cher, excessivement cher. Pour ma bourse, je ne peux pas. C'est Dieu qui m'aide. Comme Djineba, bon nombre de personnes estiment excessif le coût des médicaments pharmaceutiques. À l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, on se défend. Le prix est celui qui est fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Aucun pharmacien dans son arrière-boutique n'a la possibilité d'aller avec sa calculette pratiquer des prix sur les médicaments
en dehors de ceux reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Chaque pays a sa politique. Et le niveau de vie aussi dépend de chaque pays. C'est tous ces facteurs-là que le pays prend en compte pour fixer les prix. Quoi qu'il en soit, si l'État ivoirien est le principal garant de la fixation du prix des médicaments, sur quelle base ce prix est-il fixé? Les prix des médicaments se négocient donc entre le fabricant et le régulateur. La négociation est le plus souvent favorable aux fabricants et aux intermédiaires plutôt qu'à la population. C'est bien l'AIRP qui discute des prix avec les laboratoires pour les médicaments qui sont vendus dans le secteur privé. Pour ce qui est des médicaments vendus dans le secteur public, c'est la nouvelle pharmacie de la santé publique. L'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, AIRP, créée en 2018, est le régulateur du secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Elle fixe les prix et veille en principe au respect de leur application dans un écosystème de 2700 pharmacies, dont 1100 officines privées sur l'étendue du territoire. Mais la tâche n'est toujours pas aisée. Soumis à une marge réglementaire n'excédant pas 30%. Jugés insuffisants pour supporter les charges, certains pharmaciens rusent avec la loi en falsifiant les étiquettes sur le prix des médicaments. Un pharmacien que nous avons rencontré en caméra cachée confirme la pratique. Et quand on reçoit les médicaments avec un bordereau comme ça, bon, moi je suis déjà un contrôle ici. Oui. Et le contrôle vient, ils prennent 2-3 produits dans le rayon, et puis ils mettent le bordereau. Donc quand je regarde les bordereaux, ça doit figurer sur le bordereau. Si c'est différent, c'est faisant qu'il y a fraude, il y a problème. Interrogé sur le phénomène et ses répercussions sur le prix des médicaments, le président de l'Ordre des pharmaciens est resté évasif. On a eu des cas de sanctions à l'égard des pharmaciens, mais généralement pas concernant les prix. Pourtant, selon des indiscrétions, quelques pharmaciens coupables de cette pratique seraient devant le conseil de discipline de l'Ordre. La variation des prix de médicaments constatés d'une pharmacie à une autre est le prolongement de la problématique de la cherté des prix des médicaments. Et de plus en plus, le phénomène gagne du terrain. Raymond Biti est journaliste écrivain. Sur la question, il y a quelques années, il a mené une enquête. Pour un médicament qui peut coûter 385 francs dans une pharmacie, dans une autre pharmacie, ce même médicament coûte 400 francs. Ces nombreux travers qui impactent le prix final au consommateur incitent à s'interroger sur les acteurs qui constituent le cycle d'approvisionnement depuis la centrale d'achat à la petite officine privée. L'agence centrale basée en Côte d'Ivoire passe la commande de médicaments à la centrale d'achat en France. La commande est ensuite convoyée en Côte d'Ivoire où le grossiste répartiteur l'achemine vers ses agences commerciales avant d'être vendue en officine. Toutes nos tentatives pour joindre le plus gros grossiste répartiteur de Côte d'Ivoire sont restées sans suite. Tout part de cet intermédiaire. Son rôle dans la nomenclature du prix est déterminant. La Côte d'Ivoire ne compte que 4 grossistes répartiteurs pour le secteur privé. À côté du service d'approvisionnement du secteur privé, existe celui du secteur public, dont l'agence centrale est la nouvelle pharmacie de la santé publique, NPSP. Cette structure, qui dépense plus de 40 milliards de francs CFA dans l'achat de médicaments, n'a pas elle aussi souhaité donner suite à notre sollicitation. La multiplicité d'intermédiaires dans la chaîne d'approvisionnement est un terreau fertile à l'application de faux coûts que supporte au final le patient. Conséquence, les médicaments de la rue continuent d'avoir la peau dure avec parfois la complicité de certains acteurs du circuit d'approvisionnement des médicaments. C'est comme les médicaments de la rue. C'est vrai que ça vient de partout. Il y a les pharmaciens et les grossistes qui sont impliqués aussi dans les grossistes. Les médicaments de rue doivent être combattus par la baisse des prix des médicaments dans les pharmacies. Et puis, vendre en détail le plus grand nombre de médicaments. Il y a vraiment nécessité d'analyser ce coût, de le structurer et de savoir où est-ce que le surcoût intervient véritablement. Au village technologique de Grand Bassam, l'ultime solution pour soulager les populations reste l'accélération du potentiel industriel du secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire, car l'industrie locale ne couvre que 6% des besoins. Pour nous, c'est un défi.
On a décidé en 2013 de réserver 20 hectares de terrain pour créer un hub pharmaceutique au Vitible. On y croit beaucoup. Pour l'heure, les patients économiquement faibles comme Djeneba devront prendre leur mal en patience, en espérant voir le parc industriel du secteur pharmaceutique s'agrandir en vue de faire baisser le coût des médicaments. La fixation du prix des médicaments en Côte d'Ivoire, une enquête réalisée par Ami Sissoko. La Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS est en campagne d'information, notamment sur le nouveau régime social des travailleurs indépendants qui permet aux acteurs du secteur informel d'avoir accès à une protection sociale et à une retraite. L'étape de Boaké avec Soro Corona. Janine exerce le métier de couturière depuis 15 années. Une activité qui lui permet de s'épanouir financièrement et socialement. Le travail de la couturière nourrit son homme. Et à cause de ma couture que j'ai fait, je suis allée en Chine pour une formation. Elle fait 3 mois. Pour ces vieux jours, cette travailleuse indépendante se pose 1001 questions. À un certain moment, tu as les problèmes de vision. Donc, dire que tu dois travailler toute la vie, ce n'est pas possible. À un certain moment, tu dois prendre la retraite. Comme Janine, de nombreux travailleurs indépendants confient leur retraite à Dieu et à leur progéniture. Je n'ai pas préparé ma retraite, mais c'est que mes enfants sont là. Il y a d'autres avec moi. Quand je vais devenir vieux, c'est sur Dieu et mes enfants que je compte. Les 90% n'arrivent pas à investir à des génératrices de revenus auxquelles, quand il est vieux, il peut bénéficier. Pour mettre fin à cette hantise, la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, a mis en place un outil de protection sociale pour les acteurs du secteur informel. Le régime social des travailleurs indépendants existe depuis 2019. Ce sont toutes ces personnes qui n'étaient pas concernées par le régime des travailleurs qui sont prises en compte au niveau du régime social des travailleurs indépendants. La déclaration est toute simple. Elle se fait à partir d'une carte nationale d'identité. On vous enrôle. On vous enregistre, vous avez votre numéro qui est automatiquement généré. Afin de mieux faire connaître cet instrument, la CNPS est sur le terrain. À Boaké, une séance d'information, d'échange et de sensibilisation a permis aux responsables de la CNPS de présenter ce régime sur toutes ses facettes. On peut payer journalièrement, mensuellement, trimestriellement, annuellement. Les modes d'affiliation et de paiement ont été faits de telle sorte pour tenir compte des réalités du terrain, de la spécificité de ce secteur. Vous avez des cotisations minimum de 5 600 par mois. Toute chose qui rassure Janine et le monde du secteur informel. Vous avez des indemnités et vous êtes pris en charge en cas d'accident et en cas de maladie. Et après la retraite aussi, vous avez aussi des indemnités. Les autorités ont décidé d'amplifier la sensibilisation auprès des bénéficiaires. Avec les responsables de la CNPS, pour voir les entités, les groupes, surtout les communautés, les chefs traditionnels, les chefs religieux, pour expliquer le projet. Et nous serons là jusqu'à la fin de 2021. En tout cas, ce qui est sûr, Boaké, on va enrôler plus de 104 000 adhérents. Avec cette nouvelle politique, la Caisse nationale de prévoyance sociale élargit ainsi la protection sociale à plus de 80% de la population ivoirienne. Dans l'audiovisuel, le 31 décembre 2021, le signal analogique va s'éteindre sur toute l'étendue du territoire national. À 3 mois de cette date butoir, la Société ivoirienne de télédiffusion intensifie la sensibilisation. À Kong, il a été expliqué aux populations les avantages du basculement de l'analogique au numérique et comment acquérir les équipements de la TNT. Soro Corona. Le signal analogique du centre émetteur du Kong sera éteint le 28 septembre prochain. Avant cette date, l'IDT, Société ivoirienne de télédiffusion, intensifie les séances d'information, de sensibilisation et d'échange sur le terrain. Une délégation de cette structure, cheville ouvrière du déploiement de la TNT, télévision numérique terrestre, a échangé avec les populations du Congo et les localités environnantes. Nous sommes sur le terrain, nous croisons le corps préfectoral, les leaders d'opinion, pour leur annoncer que la TNT est effective dans leur région. Les avantages de la TNT et comment acquérir les kits. Tous les détails du processus de basculement du système analogique au numérique ont été passés au peigne fin. Des démonstrations pour voir la qualité des images de la TNT sont faites. Les populations n'ont pas manqué de dire leur joie. On a l'habitude de payer chaque fin du mois.
Si tu n'as rien payé, c'est 5 000 francs. Et si on sait qu'avec ce basculement, une fois que tu as l'antenne, tout est gratuit, ça nous va droit au cœur. Et que nous, les responsables des communautés, on va sensibiliser nos parents. Je voudrais encore dire merci, parce que là, c'est une grande satisfaction au niveau de la population. Et par le biais de votre télévision, sensibiliser toute la population, voilà, se mobiliser pour pouvoir avoir accès à ces nouvelles technologies-là. Le chef de la délégation a invité les populations à s'équiper en kit de la TNT avant la date de l'extinction du signal à Kong. Avant même de croiser les populations de Kong, j'ai constaté que dans la ville et dans certains villages déjà, il y a certains de nos populations déjà qui avaient les kits de réception. Et les questions étaient intéressantes. Plusieurs kits composés d'antennes et de décodeurs ont été distribués aux autorités administratives et aux leaders d'opinion. Cette tournée de sensibilisation du déploiement de la TNT s'est achevée dans le département de Dabakala. Et on termine aux États-Unis où au moins 8 personnes sont mortes dans les inondations qui ont touché New York dans la nuit d'hier après le passage de la tempête Ida. Le bilan total passe à au moins 16 personnes depuis que la tempête a touché terre dimanche en Louisiane. Rétrogradée en cyclone post-tropical, elle a amené dans son sillage les fortes pluies qui ont provoqué d'importantes inondations sur la côte est des États-Unis. Bonsoir à tous et merci de nous avoir suivis. À 23h, retrouvez Aoulaï Koné pour d'autres informations sur RTI 1.